Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo meal prep. Je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a presque 3 semaines maintenant, quand on était en plein cœur de l'été. Bon, l'été commence à arriver à sa fin, mais on est encore en été. Donc il n'est pas trop tard pour poster ce meal prep. Voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous poster cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc il s'agit d'un meal prep estival. Donc comme toujours, je le rappelle, mais juste très rapidement, je prépare des repas pour 3 jours maximum, pas plus, juste parce que je trouve que les 3 premiers jours de la semaine sont les plus durs. Voilà, c'est dur, alors que le jeudi, vendredi, ça me dérange pas de repréparer des repas, enfin, ça me dérange pas du tout. Mais lundi, mardi, mercredi, j'aime bien que je sache que je vais manger le midi et le soir. Ça me permet de me focus sur ce que j'ai à faire et ne pas réfléchir tout le temps. On mange quoi ce midi, on mange quoi ce soir, voilà. Donc c'est comme ça que nous, on s'organise et ça nous convient très bien. Et voilà, et vraiment le meal prep, ça me sauve la vie les amis, mais... En fait pendant la grossesse j'ai eu une grosse période où je n'ai pas eu le courage de faire du meal prep. Et pendant cette période où j'ai pas eu le courage de faire de meal prep, ça a été la période où j'ai mangé un peu de façon aléatoire. Je mangeais un peu à droite, un peu à gauche, c'était pas équilibré. C'était des expédients. Dès que j'ai retrouvé mon énergie, dès que j'ai repris du poil de la bête, que je me suis remise à faire des meal prep, mais toute ma vie j'ai l'impression qu'elle est plus sereine, plus simple, plus apaisée, moins dans le stress, moins dans cette qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on va manger. Franchement le meal prep pour moi ça restera ma meilleure organisation de vie et que je continuerai pendant très longtemps. D'ailleurs la semaine prochaine je vous retrouve dimanche prochain. Je vous mettrai de toute manière sur Instagram et ici aussi dans l'onglet communauté. On se retrouve pour un live le matinal pour préparer ensemble mon meal prep spécial postpartum. Comme je vais accoucher très bientôt, j'espère que ma petite fille n'arrive pas avant la semaine prochaine, mais comme je vais accoucher très bientôt, je voudrais préparer avec vous en live, parce que j'ai pas envie de faire de montage vidéo, en live mes meal prep pour l'après accouchement. Je vous retrouverai donc dimanche prochain en live sur YouTube pour une vidéo meal prep spéciale postpartum, mais qui pourra convenir évidemment à tout le monde. J'arrête de papoter, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à plus. Alors avant de commencer la vidéo meal prep à proprement parler, je voulais partager avec vous mon petit déjeuner du moment, que je ne meal prep pas évidemment, puisqu'il s'agit simplement de tartines de pain de seigle avec des œufs sur le plat, mais je voulais vous partager quand même parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et vous avez été nombreux à me dire « Ah merci, je note l'idée comme si c'était une recette de fou », mais c'est une recette que j'adore manger en ce moment, juste une tartine de pain de seigle que j'achète chez Lidl qui est délicieux avec une tranche de gouda, 2 œufs sur le plat et un fruit de saison. C'est mon petit déjeuner préféré du moment et il fallait que je vous le partage quand même avant de commencer cette vidéo. Mais pour les matins où j'ai envie de manger quelque chose de plus léger mais de consistant et rassasiant, j'opte pour mon éternel smoothie. Donc là je vous propose un smoothie aux saveurs tropicales. Donc dans mon blender j'ai mis 2 bananes, donc utilisez des bananes plus mûres que ça, parce que là elles étaient pas très mûres. J'ai également ajouté un demi-concombre. Vous savez, moi j'adore mettre dans mes smoothies des légumes verts. J'aurais préféré mettre des épinards, mais c'est pas encore la saison, mais je préfère 1000 fois avec des épinards. Mais vous pouvez mettre aussi des courgettes, ce que vous voulez, de la laitue. J'ai également ajouté 6 dattes environ. Là, les dattes, j'en mange tous les jours jusqu'à la fin de ma grossesse parce que elles auraient des bienfaits, des vertus pour dilater le col de l'utérus et faire en sorte d'avoir un accouchement rapide. Donc j'en mange tous les jours. Et puis en plus, c'est délicieux. Ça apporte du sucrant à mon smoothie. Donc je ne dis pas non. Ensuite, j'ai ajouté de la purée d'amandes complète. Donc ça, j'en ajoute toujours dans mes smoothies ou du beurre de cacahuète. En tout cas, une purée d'oléagineux pour la protéine et également l'apport en matière grasse qui est très intéressante le matin pour éviter le pic de glycémie. Et ensuite, j'ai ajouté mes fruits surgelés. Donc là, c'est un mélange de fruits surgelés avec juste de l'ananas et de la mangue. Et ensuite, j'ai ajouté mon liquide. Donc moi, je fais moitié lait végétal, moitié eau. Et pour terminer, j'ai ajouté environ 2 cuillères à soupe de graines de chia pour les oméga 3, voilà, pour les fibres. Et j'ai blendé le tout. Donc un smoothie en général, ça ne se meal prep pas, ça ne se prépare pas en avance parce que ça peut s'oxyder très rapidement. Mais depuis que j'ai investi dans la carafe Warm Cook, c'est une carafe qui permet de conserver ses jus, ses soupes, ses smoothies, de conserver tous les nutriments et les vitamines pendant facilement 2 jours. Donc là, ce fut vraiment pratique. On a eu pour 2 jours de smoothie le matin, Samuel et moi, parce que là c'est pour 2 personnes et c'est nickel, j'adore cette carafe.
Ensuite, j'ai préparé un gratin de gnocchi aux aubergines. Alors ça, c'est tellement bon. Pour cette recette, c'est très facile. J'ai juste utilisé 2 aubergines que j'ai lavées et ensuite que j'ai coupées grossièrement en cubes. J'ai également utilisé, il me semble, 2 oignons, mais c'est des tout petits oignons, donc vous pouvez utiliser un gros oignon que j'ai également finement émincé, comme d'habitude. C'est toujours les mêmes tambouilles au début de notre préparation. J'ai également ajouté 2 gousses d'ail que j'ai pressées du coup avec mon presse-ail. J'ai tout mis dans un faitout. Ensuite, j'ai placé le faitout sur le feu et j'ai ajouté 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai d'ailleurs vidé ma bouteille, j'ai plus d'huile d'olive. Et j'ai laissé revenir quelques instants avant d'ajouter mes épices. Donc pour les épices, j'ai ajouté les éternels sel, poivre et également du chili. J'adore cette épice que j'ai achetée en magasin bio, elle est délicieuse. De l'ail en poudre, parce qu'on n'a jamais trop d'ail dans sa vie. Et c'est tout, en fait. J'ai juste laissé ensuite mijoter un tout petit peu avant d'ajouter mes tomates pelées que j'achète en conserve au magasin bio. Enfin, chez Super U, pardon, pas du tout. Et pour finir, j'ai ajouté environ 1 cuillère à café de sucre complet. J'en ajoute toujours dans mes sauces tomates pour casser l'acidité de la sauce tomate et adoucir du coup le tout. Et j'ai laissé mijoter à couvert à feu moyen pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mes gnocchis selon les indications du paquet. J'aurais d'ailleurs dû en acheter 2 paquets parce que ça fait un peu juste, mais finalement, il n'y a que moi qui en ai mangé, donc ça m'a suffi. C'est des gnocchis que j'achète en magasin bio, mais vous pouvez aussi bien mettre des pâtes, de la purée de pommes de terre, du riz. Vous faites comme vous voulez, mais j'adore les gnocchis, c'est vraiment super bon. Et le gratin de gnocchis, c'est super bon. Quand les gnocchis furent cuits, je les ai disposés dans un plat à gratin et je suis venue recouvrir de la ratatouille d'aubergine, on va dire, sur le dessus des gnocchis. Et la final touch, évidemment, est-ce qu'il existe un gratin chez Isadora et Marisa sans fromage? Ce n'est pas possible. Donc j'ai tranché une boule de mozzarella que j'ai disposée sur tout le gratin. Et ensuite, il n'y reste plus qu'à enfourner. J'ai dû enfourner 15 minutes pour juste gratiner, parce que tout était cuit, juste pour faire gratiner la mozzarella. 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Ensuite, j'ai préparé un curry de crevettes à l'ananas, selon la recette que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de World of Sister, mais j'ai apporté mes modifications comme toujours. Donc j'ai commencé comme toujours par émincer un oignon finement. Et moi, j'ai ajouté du légume dans cette recette que Cindy de World of Sister n'en met pas. Mais moi, vous savez, je mets toujours des légumes dans mes recettes, dans mes plats, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai utilisé un poivron jaune ainsi qu'un poivron rouge. J'ai lavé, j'ai enlevé les pépins et j'ai coupé en fines lamelles. Mais vous pouvez mettre n'importe quel légume, de la courgette, selon la saison, ou ne pas en mettre. Mais moi, j'aime bien mettre des légumes et je trouve que les crevettes et l'ananas se marient très bien avec, pardon, je perds ma voix, avec les crevettes. Dans une sauteuse, j'ajoute de la matière grasse, donc environ 1 cuillère à soupe. Là, j'ai mis du ghee, mais j'aurais pu aussi bien mettre 1 cuillère à soupe d'huile de coco, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, mais j'avais plus d'huile d'olive, donc voilà. Et j'ai disposé dans ma sauteuse mes légumes fraîchement coupés. J'ai laissé revenir un petit peu, on laisse suer le temps que les oignons deviennent translucides. Et ensuite, on peut y ajouter les épices. Donc vous voyez, là je dispose mes petits épices. Donc j'ai ajouté, comme toujours, sel, poivre, ail en poudre, les classiques que je mets à chaque fois que je fais la cuisine. Et j'ai également ajouté du curry et du curcuma, environ 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de curcuma. Pour faire compoter un peu le tout, j'ai ajouté un petit peu de jus d'ananas, donc de ma conserve d'ananas que j'utiliserai tout à l'heure. Voilà, ça fait un peu compoté, caramélisé, ça apporte un délicieux goût. Et puis j'avais oublié d'ajouter du gingembre, donc j'en ai rajouté, parce que franchement, un curry sans gingembre, c'est vraiment un curry. Une fois que mes légumes ont été bien fondants, j'ai rajouté mes crevettes surgelées. Vous pouvez tout à fait utiliser du poulet, du tofu, enfin ce que vous préférez. Moi j'ai toujours fait cette recette avec des crevettes, je préfère. Et ensuite j'ai coupé les tranches d'ananas en cubes et je les ajoute également à ma sauteuse. Et pour finir, le lait de coco, donc une conserve de lait de coco, et je laisse mijoter tout ça. Alors ça c'est vraiment une recette riche en saveurs. C'est une tuerie cette recette. Vous laissez mijoter à couvert pendant 20 minutes à peu près. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé une grande quantité de riz pour qu'il nous tienne bien 3 jours.
dans le cuiseur à riz de Samuel qui est très pratique au demeurant. J'aime beaucoup ce cuiseur, j'utilise que ça depuis que je vis avec Samuel, c'est très pratique. Pour finir le meal prep, j'ai préparé une salade de choux rouges parce que j'aime toujours avoir des crudités à la maison pour mes entrées ou en accompagnement pour un dîner léger. Donc pour cette recette, j'ai pelé et râpé 2 belles carottes. Donc moi je suis pas hyper équipée, hein, j'ai une râpe à l'ancienne. Donc il faut s'armer d'huile de coude pour râper ces carottes. Et une fois que j'ai fini de râper mes carottes, eh bien j'ai fait de même avec le chou rouge. J'ai utilisé un demi-chou rouge que j'ai bien lavé et ensuite que j'ai râpé. Alors moi à la base le chou rouge, je pensais détester ça vraiment. Et notre grande sœur, elle en est tellement fan, c'est un de ses légumes préférés au monde. Donc elle nous dit tout le temps, testez une salade de chou rouge, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Donc, je me suis dit que j'allais regoûter parce qu'on vous dit toujours, hein, à chaque fois depuis 3 ans, n'hésitez pas à retester des aliments que vous n'aimez pas parce que les goûts changent et il faut tester environ 7 fois un aliment pour savoir si oui ou non, définitivement, on ne l'aime pas. Et ben, croyez-moi que cette salade, elle est absolument délicieuse, mais j'en suis complètement fan. Elle est fraîche, elle est croquante, elle est riche en saveurs, vraiment tuerie. Et je vous invite vraiment à redécouvrir sans cesse des aliments que vous pensez ne pas aimer parce que c'est très important de retester pour voir si nos goûts ont changé. Donc ensuite, j'ai mélangé le tout et là, je ne l'ai pas assaisonné tout simplement parce que je devais la conserver toute la semaine. Donc je ne pouvais pas l'assaisonner sinon j'allais perdre ma salade. Si vous voulez le manger tout de suite, il suffit de l'assaisonner maintenant avec une petite vinaigrette et la manger qu'1 heure après. C'est très important de laisser cette salade reposer avec la vinaigrette et tout pour qu'elle soit délicieuse. Donc moi j'ai choisi de préparer de la vinaigrette dans un ancien pot à confiture, une grande quantité, comme ça m'évite d'en préparer tous les jours. Et pour ce faire, j'ai utilisé de l'huile de colza. Donc vous pouvez aussi utiliser de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Moi, pendant toute ma grossesse, j'ai utilisé l'huile de colza. C'est une huile qui se consomme crue et qui est très bien pour... c'est parce qu'elle est riche en oméga 3 et apparemment, elle serait très bien pour le système nerveux de bébé. Donc j'en ai mangé toute ma grossesse. J'ai ajouté également du vinaigre de cidre. Moi, j'ai tout fait à l'œil, hein. J'ai mis à peu près, je crois, 3 cuillères à soupe de tout. Ensuite, j'ai mis une grosse cuillère à café de moutarde de Dijon et j'ai assaisonné avec du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Comme toujours, vraiment une vinaigrette très simple que j'ai bien secouée et que j'ai conservée au frigo pendant quelques jours et donc était prête à l'emploi quand j'en avais besoin pour ma salade de choux rouges. Et voilà pour mon meal prep de la semaine. Vraiment, je me suis régalée cette semaine-là, c'était très bon, riche en saveurs, c'était délicieux. Et surtout, ça m'a permis de faire autre chose que de réfléchir à ce que j'allais manger. Donc, c'est nickel, organisation du tonnerre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous! I still think about calling you.